encore une fois, bienvenue à l'Église CCH et vous qui nous écoutez par les médias sociaux, bienvenue à notre Église. Aujourd'hui, c'est un dimanche spécial, je pourrais dire. Aujourd'hui, nous accueillons Pasteur Éric qui va venir pour la prédication aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on n'accueille pas juste Pasteur Éric, on accueille aussi son Église, l'Église Génération qui sont avec nous. Est-ce qu'on peut juste les accueillir? Hey, très content de vous avoir avec nous. Et vous aussi, du CCH, on est très content de vous voir aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, mon nom, c'est Candy. Et souvent, le nom que je donne, le truc que je donne aux gens pour vous rappeler de Candy, pensez à bonbon à chaque fois que vous me voyez. Donc, c'est le truc que je donne à tout le monde aujourd'hui. Donc, si vous êtes là pour la première fois au CCH, vous avez des questions, vous êtes intrigué par qu'est-ce que l'Église CCH, il y a la table Bienvenue à l'extérieur. Prenez le temps d'aller voir la table Bienvenue. Si vous êtes peut-être nouveau dans la foi, vous voulez une Bible, c'est là que ça se passe, à la table Bienvenue. Donc, prenez le temps de vous arrêter après la réunion et juste de connecter avec ceux et celles qui sont à la table Bienvenue. Juste pour vous donner des nouvelles, hier, pas juste hier, mais durant la fin de semaine, Pasteur Laurent, moi-même et quelques-uns du CCH, nous étions à une retraite de jeunes leaders, pasteurs, je pourrais dire, de jeunesse. Et ça fut 2 jours de bénédiction. Les jeunes ont été bénis. Je sais que Pasteur Laurent avait demandé que vous priez pour lui parce qu'il a dû prêcher 3 fois durant du vendredi jusqu'au samedi. 3 prédications. Dieu a béni. Est-ce qu'on peut juste remercier le Seigneur pour ce qu'il fait au Québec, au travers de nos leaders, de nos futurs leaders qui vont sûrement devenir des futurs pasteurs de jeunesse. Donc, on veut juste prendre le temps de vous remercier pour vos prières. Pasteur Laurent, voulez-vous passer le message? Merci. Ça a été fortifiant. On a vu des fruits, on a vu des gens qui voulaient lâcher le ministère. Et juste après la fin de semaine, ils ont dit, tu sais quoi? Non, je ne lâche pas, je continue. Donc aussi qu'on puisse continuer à prier pour ces futurs leaders et ces jeunes aussi qui se consacrent à l'œuvre du ministère pour les jeunes. Mais aujourd'hui, on accueille, je pourrais dire même pas un invité parce que Éric commence à devenir quelqu'un de la famille, quelqu'un qui vient régulièrement au CCH. On va dire un ami du CCH. Est-ce qu'on peut ensemble accueillir notre pasteur Éric? Yes. Bonjour la famille. Ça va bien? Tellement heureux ce matin d'être là. Vous ne pouvez pas savoir le privilège que j'ai de pouvoir être ici et de voir l'Église CCH, voir l'Église Génération être ensemble. C'est la vraie famille. Amen. Avez-vous entendu Candy? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Yes, OK. 2 églises qui se rassemblent ensemble pour aller dans la présence de Dieu. Quelle bénédiction. C'est ça que le ciel va avoir de l'air. Fait que préparez-vous. Préparez-vous, c'est qu'on va tous être ensemble. Et merci, Pasteur Laurent, merci, Pasteur Candy, et, Joey et toute l'équipe de CCH de nous avoir invités. Et quel privilège de pouvoir être ici ce matin. Et encore une fois, à chaque fois que je viens ici, je suis toujours honoré de voir certaines personnes qui viennent, qui fréquentent l'Église CCH et de voir des personnes qui ont investi il y a plusieurs années dans des jeunes et qu'aujourd'hui, je les vois, puis que c'était des professeurs d'école du dimanche. Puis là, je les vois, puis ils sont là, puis qui viennent, puis disent hey, on s'en vient t'écouter aujourd'hui, Éric. Je suis comme, wow! C'est comme une bénédiction, mais la réalité, je vais vous dire merci à vous. À vous. Et qu'est-ce que Pasteur Laurent, qu'est-ce que Pasteur Candy et toute l'équipe de l'Église CCH était là hier au Time Out et j'ai été pendant quelques sessions. C'est ça. On investit dans l'autre génération et des années plus tard, des fois on pense, ça n'apportera rien. Mais tu vois, whoop, il y a quelque chose. Il y a un fruit. Et ça, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Et je vous en dis merci et j'en suis reconnaissant ce matin. Donc, ce matin, on va aller dans la parole de Dieu. On va continuer tellement béni par tout ce qui est là ce matin. Et le titre de mon message, Pasteur Laurent, je ne suis pas sûr s'il l'aimait, mais moi, je l'aime beaucoup. La sacrée attente à l'attente sacrée.
La sacrée attente à l'attente sacrée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, honnêtement, qui aime attendre? Je vous demande d'être authentique, vrai. Est-ce qu'il y a des fois que l'attente même vous emmène à vouloir? 3 petits points. Nous vivons dans un moment où que tout est rapide et tout fait qu'on ne peut plus être dans l'attente. Et la réalité, à cause de la façon que la société est faite, elle ne favorise pas l'attente. Au contraire, elle fait tout en son pouvoir pour enlever l'attente le plus. On le voit dans toutes les sphères, on le voit qu'on ne veut plus attendre. Vous commandez par Amazon. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le goût d'attendre. Aujourd'hui, le mot « attendre » est un mot qui devient de plus en plus négatif. Même l'attente, c'est comme rendu un peu une perte de temps. Puis aujourd'hui, dans notre société, une perte de temps, c'est comme « je peux pas ». Je ne peux pas avoir une perte de temps. Il y a des mots que je crois qui sont en train de disparaître dans notre société. Les mots comme promesse, attente, abstinence. Est-ce que quelqu'un connaît ce mot-là? Je ne sais pas si la nouvelle génération, les jeunes d'aujourd'hui, connaissent ce mot-là. Qu'est-ce que ça veut dire être abstinent? C'est comme, oh! Ça existe encore en 2022? Des jeunes qui seraient prêts à être abstinents? C'est comme, wow! Et quand j'écoute la télévision, dernièrement, j'ai écouté une émission populaire sur une chaîne c'était des jeunes qui étaient alentour d'une table en train de manger. Et vous connaissez probablement l'émission, je n'ai pas besoin de dire le nom, mais c'était tous des jeunes qui faisaient du fitness. Puis tous des jeunes, des jeunes tous bien musclés, qui font attention à leur beauté physique, tout ça. Puis à l'intérieur d'une des discussions, c'était comme, hey, c'est quoi le temps que ça devrait de fréquenter avant d'aller dans la couchette? Et les gars, c'était comme, hey, après 2 fois qu'on s'est rencontrés, là, c'est l'heure de la couchette. Je suis là, wow! Où que je suis rendu? Qu'est-ce que je fais quand je veux parler d'abstinence? D'attendre, c'est plus un mot qu'on veut entendre. Nous vivons dans un monde où que tout doit être vite. Nous vivons dans un rythme de vie effréné, sans retenue, démesuré, qui nous amène à voir tous les moments d'attente comme une perte de temps. On se fâche quand l'ordinateur n'est pas assez rapide. On se fâche. Si vous avez un Mac comme moi, un vieux Mac, moi j'ai un vieux laptop Mac, et il y a une petite roue qui embarque avec plein de petites couleurs. Puis là, tu attends. Puis là, tu commences à être fâché. Ah, c'est quoi? Ah, l'ordinateur est gelé. Ah, il faut faire un restart. Ah, c'est comme... Et là, ça vient te chercher. Tu ne veux pas attendre. On va manger dans des chaînes de restaurants fast food, pour que ça soit plus rapide. Même avec notre téléphone cellulaire, soyons honnêtes, les jeunes, je parle aux jeunes qui textent à la journée longue. Et là, vous êtes en train d'envoyer un texto. Vous envoyez le texto, puis par la suite, vous voyez les 3 petits points qui apparaissent. Et ces 3 petits points-là, c'est comme, là, tu attends qu'elle te répond. Puis là, tu es là, OK, elle va me répondre, c'est parfait. Et là, tout d'un coup, les 3 petits points partent. Ah ben là... Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Ah, OK, ils apparaissent. OK, je suis correct, elle va me répondre. Et là, on se fâche tout d'un coup que, non, elle ne te répond pas. Puis là, on est fâché, puis on va arriver et me dit, hey, comment ça, je t'ai texté, tu ne m'as pas répondu? On se fâche à cause qu'on n'est pas prêt à attendre. Soyons honnêtes, tout le monde qui conduit connaît le code de la conduite. La lumière verte, on passe tout droit.
La jaune, soyons honnêtes, authentiques, on accélère. On accélère, on ne veut pas attendre à la rouge. On ne veut pas attendre. Nous avons des frustrations qui viennent à l'intérieur de nous quand on va à l'épicerie. Parce qu'il y a du monde en attente aux caisses. C'est comme j'ai hâte d'aller manger, puis tu te dépêcher. On est au restaurant. Puis qu'est-ce qu'on fait? On s'assied, on prend notre temps. Au début, on est tous contents, on est assis. Après 1 minute, waiter, waiter, hein, ton nom c'est waiter. Allez, viens. Viens, serviteur. Viens, je suis là. Viens vers moi, j'ai besoin de toi. Allez, viens. J'ai d'autres choses à faire. Mais voyez-vous, je crois que quand on ne comprend pas qu'est-ce que c'est l'attente, on apprend à développer des mauvais plis. Notre inhabilité d'attendre est souvent la cause de plusieurs de nos problèmes. Achat compulsif. On voit quelque chose aujourd'hui, je peux l'acheter tout de suite, je vais le recevoir aujourd'hui, puis je vais payer dans 12 mois. Et 12 mois après, on commence à pleurer. Parce que je n'ai pas été capable de retenir, parce que j'en avais besoin tout de suite, c'était maintenant. Et là, je suis pris au piège. Mes cartes de crédit sont au maximum. Je ne sais plus quoi faire parce que j'achète compulsivement. On développe des relations superficielles parce qu'on n'a pas le temps d'être avec les gens. La réalité est plus que ton rythme de vie est fou, plus de chances que tes relations vont te rendre fou. Parce qu'ils vont arriver tout d'un coup, « Hey, j'aimerais ça passer du temps avec toi. » « Ah, je n'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. » Et là, ça reste toujours superficiel. Voyez-vous, ma prière pour nous aujourd'hui, alors qu'on fait face à ce problème, c'est qu'on puisse avoir un renouvellement de l'intelligence. Qu'on puisse être transformé, comme l'apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 12, verset 1, verset 2, je devrais plutôt dire, qui dit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qu'il est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Que Dieu, ce matin, puisse nous transformer, renouveler notre intelligence, que la sacrée attente devienne une attente sacrée, que nous allons favoriser l'attente. Puis on va réaliser que ce moment d'attente est un moment sacré dans nos vies, que c'est un moment privilégié que nous avons. C'est un moment où que nous devrions chérir, qu'on devrait courir après, de pouvoir se retrouver dans une position où que je vais attendre. Ce matin, je vais regarder quelques points pour vous, avec vous, pour nous amener à une transformation de l'intelligence et qu'on puisse être renouvelé et qu'on puisse vraiment prendre conscience du privilège que nous avons d'aller dans l'attente et d'attendre après Dieu. Je crois premièrement que durant l'attente, je dois prendre conscience de la position que je dois prendre. Je dois prendre conscience de la position que je dois prendre. Quand j'attends, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à frustrer? Est-ce que je commence à me frustrer après les gens? Est-ce que je commence à me frustrer après Dieu? Soyons honnêtes aussi.
Il y a des fois, on attend après Dieu à cause que l'attente que nous avons après Dieu, que ce soit pour une prière, que ce soit pour une guérison, que ce soit peu importe, une relation que tu as prié pour Dieu et que tu ne vois pas les choses arriver, des fois, tu deviens frustré. Mais je crois que nous sommes appelés à prendre conscience de la position que j'ai. Je dois prendre conscience aujourd'hui de ma position. Quelle position que je vais adopter? Est-ce que j'adopte une position, une façon que même quand je regarde Dieu, je suis à son égal? Ou je rentre dans la présence de Dieu puis que je réalise que, hey, c'est moi le waiter. C'est moi le serviteur. C'est moi qui va devant mon Dieu. Que je me mets dans une position où que j'attends après mon Dieu et non le contraire. Voyez-vous, trop souvent, j'aime cette illustration. On est appelé à être un serviteur ou je prends la position de consommateur égal à égal avec Dieu. Je viens à l'Église et j'arrive comme ça tout près. Je viens manger. Je viens recevoir. Ou je prends la position, c'est aujourd'hui je m'en vais à l'Église. Je m'en viens servir mon Dieu. Je m'en viens servir mon frère et ma sœur. Savez-vous quoi? Ce n'est pas juste l'équipe pastorale, ce n'est pas juste eux qui sont appelés au service. C'est l'Église qui est appelée au service. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être serviteurs. Quelle position que je prends? Il y a une histoire dans les Écritures qu'à chaque fois que je la lis, vient me chercher. Puis on voit le contraste. C'est l'histoire du pharisien qui s'appelle Simon. Et cette femme qui était pécheresse, que l'Église la regardait, puis c'était comme « Oh! » Puis tu avais cet homme spirituel de l'époque, Simon, le pharisien, qui connaissait les lois, qui était intelligent. Et Simon a envoyé une invitation à Jésus, probablement, parce que Jésus va aller manger chez Simon. Et Simon, quand on lit le texte, on voit que Simon regarde Jésus comme son égal. Et aujourd'hui, je vais être là. Aujourd'hui, je vais être dans la présence de Jésus, puis je vais pouvoir y poser des questions, puis je vais pouvoir simplement, hey, je suis à son égal, puis ça va être le fun, puis on va avoir un bon temps ensemble. Je suis sûr qu'il va me dire des choses, ça va être intéressant. Ça va m'encourager durant la semaine. Et Simon arrive, puis il accueille Jésus. Puis par la suite, dans l'histoire, il y a cette femme qui est pécheresse, qui attend que, wow, Jésus est là. Prend une décision d'arriver avec du parfum. Elle va s'asseoir à l'arrière de Jésus, aux pieds de Jésus. Elle va commencer à pleurer devant Jésus. Ses larmes vont tomber sur ses pieds. Elle va prendre sa chevelure pour nettoyer ses pieds. Elle va verser le parfum sur les pieds. Lisons ensemble Luc, chapitre 7, verset 36. On va lire
l'histoire, je vous conseille de lire l'histoire au complet, c'est chapitre 7, 36 à 50, mais nous, on va juste lire 44 à 47 ce matin. Et qu'il dit, « Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu n'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare, ses nombreux péchés ont été pardonnés, parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour. Mais celui à qui on l'a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. » C'est incroyable l'histoire. De voir cette femme que l'Église à l'époque la regardait et disait « Wow, c'est une femme pécheresse. » Et ça a été la réaction de Simon. Simon, c'était comme « Wow! » Et cette femme, elle est arrivée, elle connaissait la position qu'elle avait à avoir. Elle avait entendu les histoires de Jésus. Elle avait entendu les histoires comment Jésus accueillait les gens. Elle connaît l'histoire que Jésus a guéri des malades. Elle a mis sa foi en Jésus. Elle est rentrée, elle a pris quelque chose de précieux, du parfum, que probablement dans le passé, alors qu'elle prenait ce parfum-là, probablement pour se parfumer, pour attirer les hommes, aujourd'hui, cette fois-là, elle remet tout entre les mains. C'est un geste de confiance, c'est un geste de foi. Elle s'abandonne complètement. Elle dit, « Voici, je viens devant toi aujourd'hui, Maître. Je reconnais qui tu es. Je reconnais que c'est toi le Dieu de paix. Tu es celui qui va m'emmener une joie de vivre. La joie que je n'ai plus, mais je sais en toi, je vais avoir cette joie de vivre. Je suis prêt à tout abandonner. Ce qui me semble précieux n'est rien à comparer d'être dans ta présence. Je viens et je veux juste être dans ta présence et te servir. » Je crois, chacun d'entre nous, alors que nous vivons des moments d'attente, nous devons prendre la décision. Comment je réagis? Est-ce que je réagis avec un côté puis que je commence à critiquer, à me plaindre, à devenir sarcastique, à douter, ou je réalise le privilège que j'ai? Parce que laissez-moi vous dire que ce que je crois qui est extrêmement important, c'est de réaliser que nous sommes dans la présence de Dieu. J'aime aussi Isaïe 40, 31 qui dit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèveront avec les ailes comme des aigles. Ils courront, ils ne se fatigueront pas. Ils marcheront, ils ne se lasseront pas. » Voyez-vous, cette femme est rentrée probablement découragée de la vie, du regard que l'Église pouvait lui donner. Elle est rentrée dans un lieu. Elle a pris le courage. Elle a été devant Jésus. Elle s'est abandonnée. Elle a tout donné. Elle reconnaissait qui qu'elle était. Je crois que chacun d'entre nous, nous devons réaliser ce matin, peu importe où que nous sommes, de revenir à cette position que cette femme elle a prise. Cette femme, elle s'est mise à genoux. Elle s'est mise, elle dit, « Je suis prête à t'attendre, toi. Je suis prête à te servir. Je suis prête à tout remettre. » Je crois que nous sommes appelés à faire cela. Et quand on fait cela, l'Éternel renouvelle nos forces. Elle est sortie de là légère. Ses péchés étaient pardonnés. C'est la plus belle chose qui peut arriver à un être humain, c'est que ses péchés sont pardonnés. Je crois qu'il est important qu'on réalise notre position et surtout durant l'attente, que je puisse saisir l'opportunité d'être dans sa présence. Quel privilège que nous avons, frères et sœurs, d'être dans la présence de Dieu. De pouvoir être avec lui et de le servir. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'avais un emploi d'été. Je travaillais dans un club de golf et j'étais un garçon de table. J'étais un préposé. J'étais, en anglais, on dit un boss boy. Et quel privilège de travailler dans ce club de golf-là. Pourquoi? C'était un club de golf privé à Laval et j'ai rencontré des joueurs du Canadien de Montréal. J'ai rencontré des légendes.
J'ai pu même avoir le privilège de renverser un beau grand cabaret. On appelle ça dans le milieu de la restauration la torpille. J'avais cette torpille-là et j'ai eu le privilège de renverser tout ce qui était dessus. Il y avait des restants de steak et tout ça. Et j'ai tout fait tomber sur Henri Richard. Je peux vous dire, j'attendais la réaction qu'il allait avoir. Et tout le staff attendait sa réaction. Parce que s'il disait « bye-bye », j'étais « bye-bye ». Il s'est levé, dans le sursauté, et moi, ça a été comme une pause. Et sa femme était là. Je crois que sa femme a sauvé la chose. Parce que c'est une femme, ça calme des fois. Hein? C'est comme... Puis là, elle était là. Regarde. Puis là, il s'est retourné. Il dit, c'est correct, j'ai d'autres linges en bas. Wouh! Mais savez-vous quoi? Il y avait un privilège d'être là. J'ai fait une bourgue, mais quel privilège que j'avais d'être à côté d'Henri Richard. Dans cet été-là, j'ai rencontré Mario Lemieux. J'ai rencontré Éric Desjardins. Puis pour les jeunes, c'est comme les Carey Price, les Caulfield. Mais dans mon époque, c'était comme « wow! » Quel privilège! Quel privilège de pouvoir être là et juste d'être là puis de dire « oui, désirez-vous quelque chose? Voulez-vous un verre d'eau? Oui, vous voulez un verre d'eau? Ah, ça m'a fait plaisir. N'importe quoi, je peux aller chercher les peanuts, ça ne me dérange pas. » Est-ce qu'on réalise le privilège que nous avons d'être dans la présence de Dieu, du Créateur de l'univers? Seigneur, je réalise le privilège que j'ai d'être dans ta présence aujourd'hui. Il y a un texte d'un homme qui a attendu longtemps. Je crois que Dieu a travaillé avec cet homme-là de façon extraordinaire. Mais il y a une phrase dans le texte que je vais vous lire. C'est dans l'histoire de Noé. Noé qui était un homme qui a dû attendre. Dieu lui a révélé puis il a dit « construis un arche ». Parfait. Il ne connaissait pas. Est-ce que Noé avait toutes les habilités pour construire un arche? Non. À l'époque, il n'en construisait pas des arches. Mais Noé connaissait sa position. Puis il a dit, oui, tu veux que je construise un arche? Je vais construire un arche. Ça l'a pris 120 ans. 120 ans la construction. C'est long, longtemps. Pouvez-vous vous imaginer toutes les fois la pression de la société sur lui? Comment que la société lui disait hey, « ça n'a pas d'allure, il n'y aura jamais de pluie comme ça, ça ne fonctionnera pas, t'es qui toi, ça ne fonctionnera pas, t'es qui? » Puis on voyait la société devenir de plus en plus dure, méchante. La société se refroidissait, de plus en plus méchante. Mais Noé était dans la présence de Dieu. Genèse chapitre 6, 9 et 10 dit « Voici l'histoire de Noé, qui était père de 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains. Il vivait en présence de Dieu. Il vivait dans la présence de Dieu. » Le matin, je crois quand on réalise notre position et on réalise le privilège que nous allons dans la présence de Dieu, la façon de prier n'est plus la même. Ma façon de prier n'est plus la même parce que je reconnais qui il est. Je suis reconnaissant du privilège que j'ai d'être dans sa présence. Et quand le plus grand intérêt que j'ai d'aller dans sa présence, ce n'est pas de lui dire mes besoins, même si Dieu veut que je lui dise mes besoins. Mais, Maître, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Tu m'appelles à quoi aujourd'hui? Durant ces prochaines 24 heures,
qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour que ton règne vienne? Qu'est-ce que tu désires? Comment je peux être ta voix? Comment je peux être tes bras aujourd'hui? Voyez-vous, mes prières sont de plus en plus centrées sur Dieu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Que Dieu, je m'attends à toi que tu répondes à tous mes besoins. Voyez-vous, la perspective change. La perspective de ma vie de prière change quand je réalise le privilège que j'ai de qui est devant moi. Je suis là. Tu sais, je reviens à mon illustration. Je me souviendrai toujours d'une image de Henri Richard qui était assis, puis qui avait plusieurs autres jeunes joueurs qui étaient là à l'époque, comme je vous ai mentionné, les Éric Desjardins, les Mario Lemieux. Mais il y avait une fois qu'il y avait ces personnes-là. Tu avais Henri Richard qui avait gagné 11 Coupes Stanley, puis tu as un Mario Lemieux. Mario ne disait rien. Il écoutait Henri. Parce que Henri savait c'était quoi. Savez-vous quoi? Quand je rentre dans la présence de Dieu, Dieu il sait de quoi il parle. Est-ce que ça vaut la peine que j'attende? Puis je me mets dans une position, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me parler? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Pouvez-vous vous imaginer la sagesse, le discernement qu'on peut recevoir quand on se place dans une position comme ça, puis on reconnaît la présence de Dieu? Ma prière, c'est que dans les moments d'attente, qu'on puisse les courir, qu'on puisse les chercher. Parce que quand je suis dans sa présence, je suis transformé. Voyez-vous, je crois que durant l'attente, alors que je connais ma position, je comprends, je réalise sa présence. Dieu a le meilleur pour moi et je réalise que moi, je suis dans un processus de croissance. Durant l'attente, je prends part au processus de croissance. Je suis appelé à grandir et Dieu, ce qu'il veut pour nous, c'est qu'il veut nous façonner. Il veut nous guider, il veut nous diriger, il veut nous donner des révélations fraîches pour nous. C'est son cœur. Il veut vraiment nous partager. Nous, on est trop occupés, préoccupés, qu'on bouche nos oreilles, on fait juste dire qu'est-ce qu'on veut, mais on n'écoute pas ce que lui veut nous dire. Lui a les solutions, lui a les révélations, mais c'est à nous de nous placer dans cette position d'attente et d'entendre ce que Dieu veut. Et de réaliser que Dieu veut m'amener dans ce processus, que toutes les saisons d'attente que j'ai dans ma vie sont là pour me faire croître. Quand on regarde les histoires à travers toutes les Écritures, tous les grands hommes de Dieu ont eu des saisons d'attente. Et dans cette saison d'attente, Dieu les a façonnés. Noé est devenu un homme patient, a été transformé. Abraham a été transformé. Savez-vous qu'Abraham a attendu pour avoir son fils? Les promesses lui avaient été données. Et ça a pris des décennies avant que la promesse arrive. Il était dans l'attente. Et même des fois, à cause qu'Abraham a manqué de foi, même si on dit qu'il est le père de la foi, il a dit, OK, Seigneur, je crois à ta promesse. Maintenant, je vais m'en occuper moi-même maintenant. Puis il y a eu une autre femme, il y a eu un premier enfant. Mais Dieu dit, ce n'est pas lui. Ça va passer par Isaac. Ma promesse, c'est ma promesse. Ce que je promets, c'est oui et amen. Et Isaac va arriver. Mais qu'est-ce que j'aime de l'histoire, c'est que même si Abraham qui a eu un manquement de foi, comment qu'on l'appelle encore? Le père de la foi. Pas à cause qu'il y a eu un manquement. Parce que même s'il y a eu un manquement, Dieu travaille avec. Dieu continue à la façonner. Peut-être des fois dans nos vies, on a des manquements de foi. Mais ce n'est pas grave. Dieu est là. Il veut nous encourager. Il veut nous édifier. Il veut qu'on puisse grandir. Il veut qu'on puisse croître. Voyez-vous, j'aime l'illustration
du cultivateur. Et à l'intérieur des Écritures, Paul va utiliser ce comparatif. Jésus va utiliser aussi des illustrations en rapport avec le cultivateur. Et on réalise aussi que Noé est un des premiers, parce qu'alors que le déluge, Noé, par la suite, était le premier à recultiver, puis à cultiver la vigne. Nous avons à apprendre à travers ce processus avec le cultivateur que chaque saison sont importantes. Voyez-vous, moi, il y a un légume que j'aime. Il y en a juste un, ou presque. Mais il y en a un. Dernièrement, on se posait la question, c'est quoi nos repas favoris? Je suis sûr que vous pensez que vous dites, ah, Eric, ça va être probablement filet mignon, des côtes levées, un steak, whatever. Mais non, savez-vous quoi? Un de mes repas favoris, c'est le blé d'Inde. J'aime le blé d'Inde. Mais c'est d'une courte durée. Et c'est pour cela que, pour moi, le blé d'Inde, c'est le blé d'Inde du Québec, le blé d'Inde américain, c'est pas le blé d'Inde du Québec, on se comprend. Parce qu'il y en a qui vont dire, mais tu peux manger du blé d'Inde à l'année longue? Non, on parle du vrai blé d'Inde. Mais c'est une saison. La journée qu'ils mettent la semence en terre, ce serait tellement nice de l'avoir tout de suite. Mais la réalité, ce n'est pas ça. Il y a un processus. Mais le cultivateur, un coup qu'il a mis la semence, est-ce que son travail est terminé? Des fois, nous, c'est ça. Hein? On est un peu comme ça, puis c'est là qu'on dit, ah oui, j'ai de la foi. Je mets une semence, puis là, c'est tout. Là, Dieu, c'est entre tes mains. On est appelé à travailler. Durant l'attente, je suis appelé à travailler. Je suis appelé à grandir, à maturer. Il y a la saison de la semence, il y a la saison de l'attente. Et durant cette attente, je dois enlever les mauvaises herbes, je dois arroser, je dois prendre soin jusqu'à temps qu'un épi puisse prendre place. Après ça, il y a la saison de la récolte. Mais tout ça, c'est un processus de croissance. Chacun d'entre nous, on est appelé à croître. Puis on n'a pas appelé à devancer et dire, hey, lui, il est rendu là, moi, je sais, je vais être là. Non, ce n'est pas une question de rapidité. C'est une question d'être dans la présence de Dieu et de faire ce que Dieu me demande. J'aime Proverbe 28, 19 qui dit, quelqu'un qui cultive son champ aura toujours à manger. Mais celui qui s'occupe des choses sans valeur sera toujours pauvre. Quelqu'un qui cultive son champ aura toujours quelque chose à manger. Dans la période de l'attente, ne pensons pas que c'est un temps d'être passif, puis de dire non, je ne fais rien. Non, non, au contraire. C'est le temps d'être de plus en plus dans la présence de Dieu, d'être obéissant et d'accomplir. Noé a attendu 120 ans pour que le déluge arrive, qu'il a construit l'arc. C'est la même chose. Je crois que durant cette attente, il a travaillé fort, Noé, pour construire l'arc. Nous sommes appelés à continuer à travailler. Et alors que je termine ce matin, j'invite les musiciens à venir prendre place. Durant l'attente, je place ma foi dans les promesses de Dieu. Alors que je vis des moments difficiles, des moments de découragement, je place ma foi dans les promesses de Dieu. Il y a des fois, Dieu me fait des promesses et je les oublie. Des fois, Dieu fait des promesses puis je suis comme, je ne suis pas sûr que c'est pour moi. Mais je veux t'encourager aujourd'hui. Ce que Dieu te révèle, Dieu va l'accomplir. Peut-être que ce n'est pas dans le temps que tu veux, mais ça va se faire. Peut-être que ce ne sera pas dans le temps que tu penses. Et j'aime tellement Habacuc 2:3. Les choses que je t'ai fait voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Et ça, j'aime ça. Hein? Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Hein? C'est comme il y a une contradiction.
Et ça va arriver bientôt. Mais attends avec confiance, même si c'est long. Voyez-vous, Dieu n'a pas la même ligne de temps que moi et vous. Ce qui peut me sembler long des fois peut être très court pour Dieu. Parce que lui, ce qui le préoccupe le plus, c'est que je sois façonné à son image. Que je devienne de plus en plus à son image, à l'image de son Fils. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Dieu a dit, quand ça va arriver, ça va arriver. Maintenant, c'est à nous d'arriver et de dire, OK Seigneur, je te fais confiance. Tout semble noir, tout semble dur, mais ma foi est en toi. Je sais, Seigneur, si je m'abandonne dans ta présence, si je prends du temps pour t'écouter, recevoir ta sagesse, ton discernement, tes révélations fraîches, ce que tu me dis, je sais que tu vas les accomplir. Laisse-moi te dire ce matin, j'ai tellement de fois dans ma vie où il y a des moments, des saisons où que j'étais comme découragé. Mais dans les moments d'attente, Dieu s'est révélé de façon nouvelle. Et Dieu a guidé, redirigé. Et c'est là qu'on veut être aujourd'hui. D'être transformé et de dire, wow, je dois prendre du temps dans l'attente de Dieu. Parce que l'attente est un moment sacré. C'est un moment où que Dieu me parle. Quel privilège que mon Dieu veut me parler. Donc, je prends ce temps. Seigneur, aujourd'hui, je prends ce temps. Parle-moi. Que tes Écritures me parlent. Renouvelle mes forces. Efface mon péché, que des fois, mon rythme de vie est tellement fou que je ne prends plus le temps d'attendre après toi. Et je te demande pardon. Et Seigneur, je viens ce matin dans ta présence. Ecclésiaste 3:11 nous dit, Dieu fait arriver toutes choses au bon moment. Il a donné aussi aux humains le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Pourtant, ils ne peuvent pas connaître l'ensemble de ce que Dieu accomplit. On ne peut pas comprendre tout ce que Dieu veut faire. On ne comprend pas, on ne comprendra jamais. Parce que je ne suis pas Dieu, il est Dieu. Et merci que je ne suis pas Dieu. Merci. Des fois, on arrive et on dit, hey, si je serais Dieu, c'est ça que je ferais. Oh non, on ne veut pas ça. Vous ne voulez pas que ce soit moi. C'est pas bon. Merci que c'est Dieu. Et lui, il comprend tout. Et lui, il comprend tout. Il est Dieu. Je mets ma foi en lui. Je place ma foi dans les promesses de Dieu. Et ces promesses sont oui et amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Qu'on puisse rentrer dans ce temps de louange et d'adoration. Que je puisse simplement se bénir.